amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour réaliser le classement de toutes les dernières acquisitions make-up que j'ai pu effectuer au cours du mois d'août. Donc si ça vous intéresse, restez avec moi parce qu'on commence tout de suite. C'est un nouveau concept de vidéo que j'ai envie d'introduire sur ma chaîne, tout simplement parce que je me suis rendu compte qu'il peut y avoir beaucoup de produits que je vous montre pendant mes hauls, mais qui ne réapparaissent jamais dans mes vidéos suivantes, tout simplement parce qu'ils ne rejoignent pas spécialement mes favoris et déceptions du mois et qu'en plus des fois je ne choisis pas spécialement de vous les montrer en crash test dans des vidéos. Donc vu qu'il y a certains produits que vous ne voyez apparaître que dans mes hauls sur ma chaîne, je me suis dit que ça serait plutôt sympa de vous faire une vidéo dans ce genre là, une vidéo un petit peu dédiée où je vais regrouper tous les achats que j'ai pu effectuer au cours du mois d'avant et vous les présenter souvent avec un mois de retard, comme ça m'aura laissé un mois pour bien tester les produits et pour avoir une vraie opinion arrêtée sur les produits. Et en plus je vais me rajouter une petite difficulté supplémentaire parce que soyons fous, je vais vous classer tous les produits. Alors ça va pas spécialement me faciliter la tâche à moi, mais je pense qu'à vous ça vous aidera beaucoup un petit peu à situer les produits et à savoir à quel point je peux les avoir appréciés ou non. Je vais commencer tout de suite parce que j'ai pas mal de produits sous mes yeux et vous le savez, je parle tout le temps beaucoup trop, donc je vais commencer tout de suite. Le produit qui est tout en bas de la liste, vous le savez, je vous l'ai même présenté en flop dans ma dernière vidéo favoris et déceptions du mois d'août. Il s'agit du bronzer de chez Wet n Wild, le Color Icon dans la teinte Palm Beach Ready. Je vais pas rentrer dans les détails parce que la vidéo est toute récente, donc je pense que si vous l'avez regardée, vous savez pourquoi je n'ai pas apprécié ce produit-ci. C'est un produit qui contient des nacres qui sont tellement épaisses et tellement grossières que vous avez l'impression d'avoir des paillettes sur le visage. Moi quand j'applique ça, j'ai juste l'impression de ressembler à une boule à facettes et j'ai pas du tout l'impression que ça vient me rajouter le voile de bronzage que je peux apprécier avoir. En plus je trouve que c'est une texture qui peut être un petit peu épaisse, un petit peu lourde sur la peau, donc c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus naturel. Pour moi c'est une déception, c'est un flop et je vous le recommande pas spécialement, je vous le recommande même pas du tout. Ensuite en bas de mon classement, juste après le bronzer de chez Wet n Wild, on retrouve le highlighter de chez XX Revolution. Cet highlighter je le possède dans la teinte Focus qui est un champagne avec des sous-tons dorés à l'intérieur. La teinte est vraiment très jolie, c'est un highlighter aussi qui est très lumineux. J'ai juste un petit problème avec parce que c'est un produit, une fois que vous l'estompez sur la peau, vous voyez apparaître des micro paillettes dans votre highlighter. Moi les micro paillettes c'est vraiment pas un effet que j'apprécie spécialement. Un autre point aussi que je n'apprécie pas forcément avec ce produit-ci, c'est que c'est le genre de highlighter, si vous ne prenez pas au moins 30 bonnes secondes pour venir le travailler avec votre pinceau sur la joue, ils peuvent avoir cet effet un petit peu lourd, un effet de matière, un effet de texture, un effet de highlighter qui n'est vraiment pas suffisant fondu. Moi c'est pas quelque chose qui me dérange spécialement d'avoir besoin de venir le travailler un petit peu plus sur la joue. Par contre ce qui me dérange c'est que cet highlighter-ci, plus vous le travaillez et plus les micro paillettes sont apparentes à l'intérieur. Donc au final moi je trouve qu'on est un petit peu perdant-perdant avec cet highlighter-ci. En ce qui concerne la couleur de cet highlighter, donc que moi j'ai dans la teinte Focus, et en ce qui concerne l'effet sur la peau, je trouve que vous pouvez retrouver quasiment exactement la même chose avec l'un des highlighters de chez Maybelline, c'est les Master Chrome dans la teinte Molten Gold il me semble. Pour moi c'est au niveau des couleurs c'est des dupes, sauf qu'avec celui de Maybelline vous n'avez aucune micro paillette à l'intérieur, donc moi personnellement celui-ci je ne vous le recommande pas non plus et il est aussi en bas de mon classement. Ensuite je vais passer maintenant à des produits qui ne sont pas nécessairement des déceptions pour moi mais qui sont sans plus en fait. C'est des produits qui sont bien mais qui sont sans plus. Alors le premier que j'ai dans cette catégorie, il s'agit d'un blush de chez Maybelline dans la gamme Fit Me. Moi j'ai la couleur, alors c'est écrit où? Ah oui, alors j'ai la couleur numéro 40 Peach. La couleur est très jolie, c'est un espèce de rose pêche qui est vraiment très frais avec des nacres dorées à l'intérieur. C'est ce genre de blush qui est lumineux mais sans être excessivement lumineux. Si vous avez par exemple des pores dilatés ou des choses comme ça, c'est sûr que ça va accentuer ce genre de texture un petit peu plus qu'un blush mat, mais c'est pas non plus le genre de blush ultra lumineux qui va vraiment vous faire ressortir vos pores en excès. Par contre c'est un produit qu'il faut quand même venir pas mal construire sur les joues. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas avoir un blush vraiment très apparent et pour ces personnes-ci je pense que ce blush peut être vraiment très approprié. Moi par contre j'aime que mon blush se voit un minimum et j'aime ne pas avoir besoin de venir travailler le blush, d'avoir besoin d'intensifier la couleur au moins 10 fois sur ma joue avant que ça se voit. C'est le problème que j'ai pu avoir avec ce blush-ci, j'aurais avoir plus d'impact plus vite, c'est pas ce que j'ai eu avec ce blush-ci. C'est un bon produit mais qui ne m'a pas spécialement transcendé, donc sans plus. Ensuite, toujours dans la catégorie des produits qui sont bien mais sans plus, je vais placer les tout derniers gloss de chez Sephora dans la gamme Glossed. Moi je le possède dans la teinte 35 Confidente et du coup je vais vraiment parler de cette teinte en particulier parce qu'en fait cette teinte
Sur moi, elle a quasiment le même effet qu'un gloss transparent. En fait, il y a une toute petite pointe de couleur pêche à l'intérieur, mais c'est vraiment tellement léger qu'on a l'impression que c'est un gloss transparent. C'est un bon produit, c'est un bon gloss dans cette catégorie de gloss un petit peu transparent. Il est confortable, il ne colle pas spécialement sur les lèvres, il vous donne ce joli rendu brillant quand vous l'appliquez. Par contre, il ne viendra pas spécialement détrôner mes glosses de chez Kiko que j'adore, vous le savez peut-être, mes glosses de chez Essence. Pour le prix qu'il peut coûter, vous rajoutez quelques euros de plus et vous pouvez avoir un gloss de chez Fenty qui a une quantité bien plus importante que celui-ci. C'est un bon produit, mais pour moi, il n'a pas spécialement le truc en plus qui pourrait faire en sorte que je le mette plus haut dans mon classement. Ensuite, à partir de maintenant, je vais rentrer dans une espèce de catégorie de produits que j'aime beaucoup, mais qu'il a fallu que je classe dans un ordre, et c'est dans cet ordre-ci qui se sont retrouvés. Donc je vais commencer tout de suite par le dernier petit rouge à lèvres de chez Fenty au nom super compliqué, les Sleep Shine Sheer Shine Shiny Lipstick, que moi je possède dans la teinte Bubble Rum. Alors ce petit rouge à lèvres-ci, moi je le définirais pas comme un rouge à lèvres, pour moi c'est plus du baume à lèvres teinté. J'ai pris une teinte un petit peu foncée justement pour voir un petit peu la capacité de coloration de ce petit rouge à lèvres et pour voir jusqu'à où ça pouvait aller. Selon moi, c'est du baume à lèvres teinté quoi. Je le classerais vraiment pas dans la catégorie des rouges à lèvres. Par contre, alors je les trouve extrêmement confortables quand vous les appliquez, ils viennent vous envelopper les lèvres. Vous avez cet effet hyper confortable, hyper doudou sur les lèvres, c'est vraiment super agréable. En plus, ils ont une petite odeur sucrée qui est assez sympa mais qui est vraiment très présente et qui reste présente sur vos lèvres très longtemps. Donc si vous n'aimez pas spécialement les produits parfumés et dont l'odeur va rester assez longtemps, je vous les recommande pas spécialement. Voilà, c'est un bon produit, mais par contre le seul petit point que j'aurais à lui reprocher, c'est que je trouve que la couleur s'en va vraiment très vite. Vous avez pas mal de produits dans d'autres marques, dans des gammes un petit peu similaires, c'est-à-dire de rouge à lèvres brillant, dont quand l'effet brillant va un petit peu s'en aller avec le temps, parce que c'est normal, faut pas attendre une tenue extrême de ce genre de petits produits, vous avez quand même la couleur qui va un petit peu teinter vos lèvres. Avec celui-ci, j'ai trouvé que ça vous teintait les lèvres, mais vraiment très légèrement, et pour moi la couleur, en tout cas cette couleur-ci, elle partait vraiment très vite. Une fois que l'effet brillant s'en va, vous avez la couleur aussi qui s'en va avec. C'est le seul petit point qui me le fait placer un petit peu plus bas dans mon classement, avec le fait qu'il faut bien se rendre compte que ce n'est pas forcément un rouge à lèvres, c'est vraiment plus, il faut vraiment plus le considérer comme un baume à lèvres teinté. Ensuite, je vais venir placer l'un des derniers produits, l'une des dernières nouveautés de chez Hourglass. Il s'agit de leur bronzer, des Ambient Lighting Bronzer, que moi j'ai dans un format mini, dans la teinte Radiant Bronze Light. Alors c'est la seule teinte qui est disponible dans ce format mini. Si je viens le placer un petit peu plus bas que les autres produits qui arriveront un petit peu plus tard, c'est que bon, déjà tout d'abord j'ai des bronzers que j'adore et qui arriveront plus tard dans mon classement. C'est un très bon bronzer, par contre la couleur n'est pas spécialement très adaptée pour moi. Sur le site, c'est une couleur qui avait l'air d'être un petit peu plus foncée que ce que j'ai eu quand je l'ai reçu. Dans le pan, la partie claire est vraiment beaucoup plus présente que la partie un petit peu plus foncée du bronzer. Du coup, en ce qui concerne la couleur, c'est pas quelque chose qui me convient spécialement, il est peut-être un petit peu trop clair sur moi. C'est du doré lumineux. En ce qui concerne la poudre elle-même, c'est quelque chose qui est vraiment très qualitatif. Forcément, les poudres Hourglass en général, elles sont très bien. Ça se fond extrêmement bien à la peau, mais ça vient vous rapporter cette petite touche de luminosité qui est vraiment très naturelle, très sympa. Enfin voilà, on connaît les poudres Hourglass en général, elles sont très bien pour ça. Ce bronzer il est dans la même catégorie, par contre la teinte, elle n'est pas pour moi. Peut-être que ça m'ira mieux en hiver, on sait jamais, mais en tout cas là du coup elle se retrouve un petit peu plus bas dans mon classement. Pas parce que le produit n'est pas bon, mais parce que la couleur en tout cas n'est pas la plus adaptée pour moi. Ensuite on progresse dans le classement, et là on va passer à des produits qui sont tous très bons et qu'il a juste fallu que je classe d'une façon ou d'une autre. Alors je vais tout d'abord placer ces petits Lip Stories de chez Sephora. C'est des nouvelles petites couleurs qui sont sorties très récemment il me semble, et que je me suis procuré dernièrement. Vous avez la teinte numéro 20, la teinte numéro 3 et la teinte numéro 62. Les Lip Stories, ça fait partie de mes rouges à lèvres en raisin favoris. Je les adore, ils sont extrêmement pigmentés, ils sont extrêmement confortables sur les lèvres et vous avez vraiment de superbes couleurs. Ces petits produits-ci, je les adore. Si je les place dans cette position là dans le classement, c'est peut-être juste parce que ce ne sont pas des nouveautés à proprement parler, c'est peut-être des nouvelles teintes, mais ça reste la même formule de Lip Stories qu'on connaît, donc du coup juste du fait que ce ne soit pas spécialement des nouveautés, je les mets à cette position là du classement. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, ça fait partie de mes rouges à lèvres raisin favoris. C'est juste qu'il n'y a pas l'aspect de la nouveauté qui va peut-être me les faire mettre un petit peu plus haut dans le classement. Et aussi, juste un petit truc, mais regardez-moi cette teinte 62 là. Maintenant qu'on est en septembre et qu'on commence à attaquer l'automne, ça c'est pas la teinte automnale par excellence.
Non mais celle-là, si vous aimez un petit peu ce genre de teinte pour l'automne, courez dessus parce qu'elle est magnifique. Ensuite, toujours dans la même logique, des produits que j'adore mais qui ne sont pas des nouveautés spécialement, donc du coup qui se retrouvent un petit peu plus bas dans mon classement, mais juste parce qu'en général on a les yeux qui scintillent un petit peu plus pour les nouveautés. Je vais mettre le Butter Bronzer de chez Physician Formula dans la teinte Deep Bronzer. C'est un bronzer que je possédais déjà dans la teinte originale, c'est un bronzer que j'adore, la poudre est très très fine. Ça s'estompe très très bien, ça c'est juste la teinte qui change, elle est un petit peu plus foncée que la teinte originale, du coup elle me convient peut-être un petit peu mieux. Par contre, gros bémol, c'est que c'est une teinte qui ne correspondra pas aux carnations plus foncées que du médium, je pense, parce que vraiment même ça, c'est pile poil ce qu'il me faut, mais je pense que si vous êtes au-delà de ma carnation qui est plutôt dans les light médium, je pense que ça va coincer un petit peu. Mais bon, en tout cas voilà. L'odeur, moi c'est une odeur que j'adore, mais je sais qu'il y en a beaucoup aussi qui n'apprécient pas spécialement cette odeur-ci. Mais voilà, moi en tout cas j'adore ce bronzer-ci, il est juste à cette position-là dans mon classement parce que, comme je vous disais, c'est pas une nouveauté, on connaît déjà. Ensuite, maintenant on rentre vraiment dans la partie des produits qui ont été super difficiles à classer pour moi. C'est le classement que je vais vous donner au jour J, qui pourrait peut-être changer à tout moment, mais non, en tout cas je pense que je vais y aller comme ça avec le classement, mais sachez qu'à partir de maintenant c'est vraiment des produits que j'adore. J'ai l'impression de ne pas arrêter de répéter ça, mais bon. Je pense que vous comprenez que plus on avance dans le classement et plus c'est des produits que j'aime vraiment vraiment beaucoup. Donc le prochain produit dont je voulais vous parler, il s'agit d'une palette de chez Juvia's Place. C'est une palette pour le teint qui s'appelle la Saharan Blush Volume 2. Et cette palette-ci, ça me surprend beaucoup que je la place si bas dans mon classement parce que c'est quand même une très très jolie palette. Les couleurs sont très sympas à l'intérieur, mais je sais pas, quand je les applique, il n'y a pas ce petit truc qui va faire en sorte que je fais waouh quand je l'applique. En tout cas, je sais pas, je saurais pas le décrire. C'est pas comme les autres palettes de Juvia's Place qui, quand je les utilise, vraiment je tombe amoureuse de ces palettes-ci dès la première utilisation. Moi je sais pas, c'est des poudres qui sont très pigmentées, ce sont de très très belles couleurs. Après en termes de poudre pour le teint, c'est peut-être pas non plus les formulations les plus transcendantes qui vont vraiment avoir un petit truc en plus, qui vont vraiment avoir une texture ou un effet ou je ne sais quoi en plus. Ça reste des poudres en termes de matière, je parle bien en termes de matière et d'application, qui restent quand même un petit peu basiques. C'est pigmenté, ça s'applique bien, mais j'ai d'autres palettes pour le teint qui ont peut-être plus éveillé mon intérêt dans ma collection que celle-ci en tout cas. Donc voilà, c'est pour ça que je la place aussi bas, mais elle est quand même très très jolie. Et on peut quand même faire de très très belles choses avec. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que vous pouvez l'utiliser aussi bien pour le teint que pour les yeux. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Je porte cette palette-ci aussi bien pour le bronzer, blush, highlighter que sur mes yeux. J'ai fait tout mon make-up avec. Le résultat est plutôt sympa, mais voilà, je suis pas spécialement waouh devant cette palette-là. Donc très bonne palette, mais voilà, elle a pas ce petit truc en plus qui va faire que je l'adore. Ensuite, je vais venir positionner dans mon classement un blush de chez Nabla dans leur dernière collection, la Miami Lights. C'est les Nabla Skin Glazing que moi j'ai dans la teinte Indépendance. Ce blush-ci, alors je vous le remonte juste pour la beauté de l'objet, vous savez que c'est un blush que j'adore puisque je vous l'ai mis dans mes derniers favoris. J'aime beaucoup la couleur, j'aime beaucoup l'application. Quand je parlais tout à l'heure des produits de chez Juvia's Place qui n'avaient rien de spécial en termes de matière, en termes de texture, etc. Ça par contre c'est un blush qui a un petit truc en plus en termes de texture. C'est un blush qui est lumineux mais dont l'effet lumineux est très subtil en fait. C'est très joli, c'est très délicat sur les joues, c'est très pigmenté mais c'est pas trop, c'est lumineux mais c'est pas trop. Enfin voilà, je pense que de nos jours on a tellement de produits sur le marché qu'on a besoin d'avoir des textures, des choses en plus qui vont un petit peu changer de ce qu'on a l'habitude de travailler. Et ce blush-ci, j'ai trouvé que c'était le cas et voilà, très très bon produit. Ensuite, dans mon classement, je vais placer les derniers petits produits de chez Wet n Wild. Il s'agit des blush lighter que je possède dans deux teintes différentes. J'ai la teinte Highlight Bling et la teinte I Met Someone. Alors les deux teintes sont vraiment très très jolies. J'ai un énorme coup de cœur sur les highlighters de ces palettes-ci. Ce que j'aime bien faire, surtout avec cette palette-là, comme vous le voyez, le highlighter peut être un petit peu blanc, légèrement trop clair pour ma carnation en ce moment quand j'ai peut-être un petit peu de bronzage. Donc je viens mélanger les deux teintes. Je prends du highlighter et je prends une toute petite pointe du blush qui va avec pour venir intensifier légèrement la couleur et j'aime beaucoup l'effet que ça a. C'est des highlighters qui sont extrêmement lumineux, vraiment très très intenses, mais qui sont très très fins. Vous voyez la différence du XX Révolution dont je vous parlais au tout début de ma vidéo qui était tout en bas de mon classement, qui pouvait avoir un effet un petit peu lourd. Ceux-ci, ils ont vraiment un effet qui est très très fin sur la peau.
C'est très très délicat, c'est vraiment très très joli parce que du coup vous avez aucun effet de matière, vous n'avez pas l'impression d'avoir trop de poudre sur le visage. Ça se fond vraiment comme du beurre, c'est assez particulier à décrire pour des highlighters, mais je trouve que voilà, sur la peau ça a un effet vraiment très très sympa et très très fin comme je vous disais, mais tout en restant vraiment très très intense. En plus à tout petit prix, ces produits-ci ils sont à 6 ou 7 euros, alors que le XX Revolution, le highlighter tout seul était à 10 euros. Alors par contre, juste un truc, je vais pas vous mentir, je n'ai jamais testé le blush appliqué en tant que blush tout seul sur les joues parce que ça a l'air d'être des blushs qui sont extrêmement lumineux. Je vous ai aussi swatché les deux blushs, vous en avez un qui est par ici et l'autre qui est par là. On est reparti sur la lancée des swatchs tout pourris. Je pense que vous commencez à avoir l'habitude, mais voilà, ce sont des blushs qui sont extrêmement lumineux et j'ai un petit peu peur que ça soit justement trop lumineux, surtout en cette période où il fait encore chaud, j'ai encore la peau grasse. Je me dis que ça, appliqué en tant que blush, ça sera vraiment trop, que ça risque de m'accentuer les pores, etc. Donc j'ai pas testé les blushs tout seul, mais rien que pour les highlighters. Pour le prix, même s'il n'y a que l'highlighter que je viendrai utiliser dans ces petites palettes-ci, c'est tellement joli que voilà, ça me convient. Ça me convient. D'ailleurs, si je vous dis pas de bêtises, on en est même dans le top 10. Hein. Oui, depuis la palette pour le teint et pour les yeux de chez Juvia's Place, on est rentré dans mon top 10. Donc là, on est vraiment dans les meilleurs produits, le best of the best de ce mois d'août. Ensuite, il me semble qu'on en est à la position numéro 7. Je vais placer la palette Naked Ultraviolette de chez Urban Decay. J'ai pas spécialement m'éterniser sur cette palette-ci parce que je vous en ai parlé tout récemment dans ma vidéo favori. C'est une palette que j'aime beaucoup. Tout simplement parce que déjà Urban Decay a encore réussi le pari de rendre la couleur violette, la couleur qu'ils ont choisie pour le thème de cette palette-ci, de la rendre neutre. Ils ont fait ça en les rendant un petit peu plus délavés, un petit peu plus pastel, un petit peu plus light que d'avoir un gros métallisé hyper intense, hyper violet ou hyper prune. Là non, on est sur des couleurs qui vont vous donner un effet un petit peu plus wash of color et je trouve que c'est de cette façon-là que du coup ils ont réussi à rendre la couleur violette un petit peu plus neutre. J'aime beaucoup le fait que ce soit une palette qui vous pousse à vous maquiller d'une façon différente de ce qu'on peut avoir l'habitude de faire, c'est-à-dire de placer des couleurs mates en transition dans le creux de paupière, au niveau du coin externe, tout ça. Là vous avez vraiment pas beaucoup de mat, donc vous êtes obligé en fait de travailler votre make-up d'une manière différente, à part si vous venez travailler cette palette-ci avec une autre palette qui vous apportera toutes les options mat pour créer la base de votre make-up, hein, vous pouvez aussi tout à fait faire ça. Mais si vous voulez utiliser juste cette palette là, vous êtes obligé de travailler votre make-up d'une façon différente de d'habitude. Et c'est ce que j'aime beaucoup, et même si je ne suis pas la plus grande fan des couleurs violettes, j'ai beaucoup apprécié de me maquiller avec cette palette-ci, donc du coup c'est pour ça qu'elle se retrouve aussi haut dans mon classement. Ensuite, encore une palette de fard à paupières, on en est à la position numéro 6, donc on n'en est pas encore dans mon top 5. Il s'agit de la palette Magic Mini de Juvia's Place. Alors celle-ci, elle a failli rentrer dans mon top 5, j'ai changé d'avis au dernier moment. Tout simplement parce que c'est peut-être pas la palette que je viendrai utiliser tous les jours. C'est une palette que j'adore, je vous l'ai aussi montré dans ma dernière vidéo favori. Vous avez aussi dedans des couleurs absolument canon, je vous ai fait quelques swatchs juste ici. Les fards sont extrêmement pigmentés en ce qui concerne les irisés métallisés. Ce sont vraiment des fards extrêmement pigmentés, extrêmement lumineux. Ce sont des couleurs qu'on n'a pas spécialement l'habitude de voir dans les autres palettes et comme je le répète souvent, c'est la particularité en fait des fards de Juvia's Place, c'est que voilà, vous retrouvez des couleurs que vous ne pouvez pas facilement retrouver dans d'autres palettes, dans d'autres marques. Ce que j'aime beaucoup avec cette palette-ci, c'est qu'on est un petit peu sur le style de palette façon arc-en-ciel, mais plutôt un arc-en-ciel un petit peu plus pastel, un petit peu plus passe-partout, un petit peu plus facile à porter au quotidien. Si elle n'entre pas spécialement dans le top 5 du mois, c'est peut-être, comme je vous l'avais dit dans ma vidéo favori, c'est parce que c'est une palette que pour moi, j'ai besoin d'associer avec une autre palette qui va contenir un petit peu tous les basiques dont je peux avoir besoin pour me créer un make-up. Et surtout quand je veux faire des make-up colorés, moi j'ai besoin de mettre des fards de transition, j'ai besoin de travailler mon coin externe avec des couleurs un petit peu plus neutres. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle se retrouve un petit peu plus bas dans le classement, c'est une palette que je dirais... qui est un petit peu plus compagnon quand j'ai envie de mettre de la couleur sur ma paupière mobile et que j'ai envie de venir piocher parmi l'une de toutes ces teintes qui sont absolument magnifiques. Je viens chercher cette palette là, je trouve que les couleurs qui sont dedans sont vraiment superbes et voilà, quand j'ai envie de make-up coloré, ça c'est une super petite palette à avoir. Et là, on entre enfin dans mon top 5. Et à partir de là, mon classement est encore plus difficile qu'il n'a pu l'être jusqu'à maintenant, donc... Ok, ouais, je vais faire ça comme ça. Oui. Oh, c'est difficile. C'est tellement difficile.
Bon ok, je vais faire ça comme ça, c'est pas grave, de toute façon ce n'est que du make-up, hein, on va pas s'affoler pour ça. En position numéro 5, je vais venir placer la base à paupières de chez Hourglass, la Veil Eye Primer. C'est une base que j'ai voulu tester parce que absolument tout le monde en vantait les mérites sur YouTube, donc j'ai voulu tester un petit peu par moi-même pour voir ce qu'elle avait de plus par rapport aux autres. Alors, mon retour, alors je trouve que c'est vraiment une très bonne base. Alors clairement en termes de base à paupières, elle fait partie des bases costauds. Elle fait partie des bases les plus costauds que j'ai pu essayer, que j'ai pu tester à ce jour. Donc ce que j'ai à en dire, c'est que pour moi c'est une base qui va s'adresser aux personnes qui ont vraiment les paupières très grasses. Moi c'est vraiment la sensation que j'ai quand je l'applique, je sens en fait qu'elle vient se figer, qu'elle vient sécher sur ma paupière, et après même quand je touche, je sens que ma paupière est vraiment sèche, elle vient vraiment aspirer toutes les huiles qui peuvent être présentes sur la paupière. Déjà quand vous l'appliquez, vous sentez à sa texture qu'elle est un petit peu plus épaisse en fait que la base de Urban Decay. La base de Urban Decay est peut-être légèrement plus liquide, légèrement plus huileuse quand vous l'appliquez. Ça, vous avez plutôt l'impression que vous appliquez une crème façon baume. Par contre, ce que j'aime beaucoup, contrairement à la Urban Decay, c'est qu'elle vient s'appliquer très facilement et de manière très uniforme. Vous n'avez pas besoin de beaucoup insister, d'insister longtemps pour avoir une répartition uniforme du produit, pour pas avoir des endroits où la texture va s'amasser un petit peu plus ou quoi. C'est le petit problème que je pouvais avoir avec celle-ci. Avec cette base-ci, non. Dès le moment où vous venez l'estomper, vous avez une couche uniforme, très fine, donc ça, tout va bien du côté de l'application. Voilà, comme je vous disais, c'est une base que je vous recommande fortement si vous avez les paupières très grasses ou que vous avez de gros problèmes avec les bases habituelles style Primer Potion, et je répète bien, c'est la originale, hein, pas les autres, parce que pour moi les autres ça ne marche absolument pas. Il n'y a que celle-ci de chez Urban Decay qui fait tenir les fards sur la durée. Oui, je vous la recommande. Par contre, si vous avez des paupières qui ne sont pas spécialement grasses, si vous avez des paupières normales voire même sèches, ça je vous la recommande pas du tout, parce que vraiment, je vous le dis, moi je sens que ça assèche la paupière au moment de l'application. Donc moi, vu qu'au cours de la journée ma paupière va produire un petit peu d'huile, du coup ça va compenser un petit peu, mais si vous, vos paupières à vous, elles ne font pas ça, je pense que ça pourrait être un petit peu désagréable sur la durée, et même si c'est pas spécialement désagréable, je vous le déconseille parce que c'est jamais bon de venir assécher la peau, en particulier une peau aussi fine que la peau du contour des yeux. Donc voilà, c'est peut-être la seule petite réserve, la seule petite restriction que j'aurais à donner sur cette base-ci, c'est que c'est une très bonne base, oui, mais pas pour tout le monde. Si vous n'avez pas besoin de quelque chose qui va aider des paupières très grasses, ne vous retournez pas là-dessus, n'allez pas vous assécher les paupières pour rien. Et aussi, un autre petit truc que j'ai envie de mentionner par rapport à cette base-ci, c'est que ce mois-ci, je me suis aussi procuré une autre petite base, mais celle-ci à tout petit prix. C'est une base de chez Milani qui s'appelle tout simplement la Eyeshadow Primer, qui est disponible sur le site de Maki Beauty. Elle est à tout petit prix, elle est dans les 7-8 €. Et honnêtement, aussi bien en ce qui concerne l'application que la tenue des fards, j'ai pas remarqué de grosses différences entre ces bases-ci. Par rapport à ces deux bases-ci, en ce qui concerne la tenue des fards, j'ai pas remarqué de différence sur les tests que j'ai pu faire, c'est-à-dire qu'à chaque fois je teste avec une base sur une paupière et l'autre base sur l'autre paupière, et j'alterne d'un jour à l'autre sur quelle paupière j'ai mis quelle base. J'ai juste remarqué une différence en termes d'application et de facilité d'application. Par contre, en ce qui concerne ces deux bases-ci, j'ai pas spécialement remarqué de différence, ni en ce qui concerne l'application, ni en ce qui concerne la tenue. J'ai même eu le même genre d'impression au moment où j'ai appliqué ces deux bases-ci, c'est-à-dire que quand je les applique, c'est crémeux au moment de l'application, c'est crémeux au moment où vous les diffusez sur les paupières. Vous les laissez sécher quelques secondes, genre 15-30 secondes, et après vous sentez qu'elles vous ont aspiré toutes les huiles sur vos paupières. J'ai eu la même sensation aussi bien avec l'une qu'avec l'autre. Donc moi, pour les tests que j'ai pu en faire, comme je vous disais, à chaque fois je testais deux bases en parallèle. Je les ai testées sur la durée en appliquant à chaque fois une base sur une paupière, l'autre base sur l'autre paupière, avec le même maquillage des yeux. Le lendemain je pouvais tester exactement la même palette, mais juste en changeant sur quel œil j'avais appliqué quelle base pour être vraiment sûre. Et entre ces deux bases-ci, j'ai vraiment pas remarqué de différence. Donc si vous êtes un petit peu comme moi, que vous avez les paupières grasses et qu'une base style la Primer Potion originale de Urban Decay fait très bien l'affaire, je pense que vous risquez aussi d'être un peu comme moi en ce qui concerne ces deux bases et de trouver que c'est un petit peu quasiment la même chose, qu'on est quasiment sur un dupe. Donc voilà. Vous faites ce que vous voulez de cette information. Si vous avez envie de tester celle de Hourglass et que vous n'avez pas les paupières sèches, allez-y.
Si vous avez envie de quelque chose qui va tenir mieux que la Primer Potion, qui va s'appliquer peut-être un petit peu plus facilement et avec laquelle vous aurez un rendu un petit peu plus uniforme plus rapidement, mais que vous avez envie de tester d'abord quelque chose à tout petit prix avant d'investir dans ça, vous pouvez très bien tester celle de Milani parce que moi je vous dis je n'ai pas vu de différence. Voilà! Ensuite on va progresser dans mon classement et là on en est à la position numéro 4 et je vais placer la palette de chez BH Cosmetics, la Zodiac Love Signs. Cette palette-ci, alors la Color Story, moi je trouve que c'est une Color Story qui est absolument sublime. Je vous en ai aussi parlé dans ma dernière vidéo favori si vous avez envie de voir plus de détails, donc je vous renvoie à celle-là si c'est le cas. C'est une palette que j'aime beaucoup en ce qui concerne les fards. Déjà les fards mâts sont très bien, très faciles à travailler, très pigmentés. Tous les fards cuits qui sont un petit peu sur le pourtour ainsi que celui du milieu, ce sont des fards qui ont une texture un petit peu particulière que moi je trouve vraiment idéale à venir travailler mouillé. C'est-à-dire que moi je prends la matière sur mon doigt ou sur un pinceau comme vous voulez, je pchite un petit peu de spray fixateur ou d'eau thermale même si vous préférez, je viens tremper très légèrement mon doigt et mon pinceau dedans et ensuite j'applique et ça vient donner cet aspect d'ombre métallisée liquide sur la paupière, c'est super fin et super lumineux et ce que j'aime beaucoup c'est que c'est le genre de lumineux qui n'accentuera pas la texture de vos paupières comme pourrait avoir tendance à le faire d'autres métallisés. Avec celle-ci on est sur du lumineux mais très fin, donc c'est vraiment très joli, c'est des textures qui changent. Petit bémol sur le packaging qui est vraiment énorme et qui prend énormément de place, mais sinon j'aime beaucoup la Color Story, j'aime beaucoup les fards qui sont à l'intérieur. Elle est peut-être classée un petit peu plus bas dans mon classement que les autres produits que je vais vous montrer parce que c'est une palette qu'il faut venir travailler en faisant un petit peu plus d'efforts parce qu'il faut humidifier les fards, mais ça prend vraiment pas plus de temps que ça. Mais voilà, très bonne petite palette, en plus à tout petit prix, elle est dans la vingtaine d'euros, donc ça, si vous êtes intéressé par ce genre de Color Story, par cette palette, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ensuite en position numéro 3, je vais placer le bronzer de chez Nabla, le Skin Bronzing dans la teinte Dune. Ça aussi je vais aller très vite parce que c'était dans ma dernière vidéo favori. J'adore, c'est un bronzer vraiment imperceptible, c'est un bronzer qui vous laisse un voile de bronzage qui est vraiment super naturel. Cette couleur-ci c'est une couleur neutre avec de légers sous-tons chauds à l'intérieur, donc vraiment pour le voile de bronzage c'est parfait. C'est imperceptible, ça se fond dans la peau, ça s'applique tellement bien, ça s'applique tellement facilement, ça me fait beaucoup penser dans la façon de s'appliquer au bronzer de chez Hourglass. Vraiment une très bonne petite poudre, je l'aime beaucoup. Le seul petit truc à savoir avec ce bronzer-ci en particulier, c'est que avec votre pinceau, il faut y aller en frottant à l'intérieur. C'est pas du tout le bronzer avec lequel vous risquez d'avoir un excès de pigmentation juste en trempant votre pinceau, pas du tout. Là, il faut plutôt y aller en frottant parce que c'est une poudre qui a été pressée dans le pan de manière vraiment très compacte qu'il faut un petit peu frotter pour bien la prélever. Mais une fois que vous le savez et que vous connaissez la technique, vraiment le rendu sur la peau est magnifique. C'est un rendu qui est super naturel, c'est un rendu qui est super adapté pour le quotidien. Je l'ai déjà dit mais ce bronzer-ci c'est un petit peu tout le contraire de ce qu'on peut voir pour des photos Instagram avec un bronzer vraiment très marqué, très structuré et très défini. Ça non, ça c'est vraiment pour les personnes qui recherchent un effet super naturel mais qui vient sublimer le teint. Donc ça, excellent petit bronzer. Autre bronzer que j'adore, je l'aime peut-être un tout petit chouïa en plus que le bronzer de chez Nabla, il s'agit du bronzer de chez Kiko, qui n'est pas un bronzer, c'est la Radiant Fusion Baked Powder en teinte 06, qui selon la youtubeuse Cathy D, make-up artiste, serait un dupe des derniers bronzers de chez Charlotte Tilbury, les Airbrush Bronzer. Moi cette poudre-ci appliquée en tant que bronzer, je l'adore, je trouve que vraiment ça vient donner un effet airbrush sur votre peau, ça vient donner un effet flouté, ça vient donner un effet blur, vous avez l'impression d'avoir un filtre Instagram en fait sur votre peau à l'endroit où vous l'appliquez. Vous avez l'impression d'avoir votre peau entièrement floutée, c'est super joli. La couleur aussi est vraiment très belle, en plus il y a une toute petite pointe d'éclat à l'intérieur qui est vraiment très subtile, mais qui vient rajouter en fait un petit truc en plus à cet effet airbrush, à cet effet flouté. Donc celui-ci, honnêtement, je l'adore. Ça a été mon bronzer coup de cœur du mois, encore plus que celui-ci, et pourtant celui-ci je l'aime vraiment beaucoup. Et en première position, le produit que j'ai vraiment adoré parmi tous les achats que j'ai pu vous présenter au cours du mois dernier, il s'agit de la palette de chez Viseart, la Paris Edit. Celle-ci, alors déjà, je trouve que la Color Story est vraiment magnifique. C'est une Color Story qui change un petit peu. C'est un petit peu dans la même lignée que la palette Norvina de chez Anastasia Beverly, vous savez, celle qui est dans le format rectangulaire. C'est un petit peu ce genre de Color Story ici, donc on n'a pas spécialement très souvent l'habitude de voir. En ce moment, on voit beaucoup de choses un petit peu dans des tonalités bronze,
dans les tons chauds, etc. Donc ça, j'ai trouvé que la Color Story était vraiment très très sympa, ça change. Les fards de chez Viseart, moi c'est une qualité de fard que j'adore les mats qui se travaillent très très bien, qui sont presque crémeux et du coup qui vont s'estomper super facilement sur la paupière. C'est le genre de fard avec lesquels vous n'avez pas besoin d'être un pro pour les travailler correctement. Les fards irisés métallisés à l'intérieur, ce sont aussi de superbes fards qui sont vraiment très très lumineux, très pigmentés, qui ont des reflets sublimes. Vous voyez, vous avez à peine besoin de tremper votre doigt à l'intérieur pour avoir une superbe pigmentation. Hop, je vous en ai swatché 4 juste pour vous montrer. Voilà, c'est des fards qui sont tellement faciles à travailler. Honnêtement, Viseart, j'aime beaucoup cette marque. J'aime beaucoup la qualité des fards qu'ils nous proposent, donc cette palette-ci, sans hésitation. Pour moi, elle est en position numéro 1 de ce classement. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce petit classement. Dites-moi si cette vidéo vous a plu et que vous aimeriez que je vous en refasse. D'ailleurs, si c'est le cas et que ça vous a plu, pensez aussi à liker la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie qu'on se revoie dans d'autres vidéos beauté. D'ailleurs, vous pouvez cliquer sur l'une des vidéos qui s'affiche à l'écran si jamais ça vous tente. Et sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!